brother, comment vont les terrines de guêpes? Bon, Sherco, épisode numéro 2, 70 top perf, alimenté par un carburateur de 19, Polini qui ne fait pas l'affaire, clairement. Donc on va passer sur un 24 PWK, pré-réglé, avec un gicleur de ralenti de 42, un gicleur principal 225, l'aiguille au cran du milieu, avec sa pipe, sa mousse et tout son merdier. Pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer tout simplement. Une configuration doit être optimisée du début jusqu'à la fin. Je me suis rendu compte de l'énorme connerie que je vous avais dit dans la première vidéo. Le taux de compression est de 14 et pas de 0,14. Toute fast, l'idéal pour un 70 top, c'est donné à 12,5. Tu calcules par rapport à ton PMH, c'est-à-dire que tu mets ton piston au point Moreau et tu rentres de l'huile par le puits de bougie. Avec une seringue, il faut que tu sois à fleur du puits de bougie, il ne faut pas que tu débordes, parce que si tu débordes, tu peux tout recommencer. Donc il faut que tu utilises de l'huile un petit peu épaisse, mais ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, quand on fera le 77. Le switch est de 0,9, le switch est calculé avec un fil d'étain dans le cylindre et tout ça, mais tu peux regarder aussi sur les forums qu'est-ce qu'ils préconisent comme switch, et regarder par rapport aux joints d'en base que tu as, parce que ce ne sont pas tous les mêmes. Tu prends un top performance, sera plus épais qu'un Araku, donc tu prends ton pied à coulisse et tu calcules. Donc switch 0,9, taux de compression 13, 13,5, 13,2, on est par là. Donc il est donné pour 12,5, sachant qu'on a le vilebrequin en course origine, que c'est un vilebrequin d'origine, que c'est AM6. Il aurait fallu que je décomprime encore un peu, mais c'est pas grave. Donc là, le but aujourd'hui, c'est de lui donner l'alimentation qu'il faut pour qu'il puisse tourner convenablement et qu'on arrive à trouver le bon réglage. Parce qu'avec le 19, on a beau augmenter le gicleur comme on veut et changer l'aiguille, un coup on est trop pauvre à mi-régime, un coup on est trop pauvre à bas-régime, un coup on est trop pauvre au régime. Donc, on va monter le 24 ensemble, on va vous faire une vidéo et vous allez pouvoir constater que ça marchera beaucoup mieux. 24 PWK pré-réglé avec PowerJet est ici, donc j'ai mis un tour un quart à la vis de richesse d'air et j'ai mis un tour un quart aussi au PowerJet. Le PowerJet va falloir le régler et ça je suis pas trop fan, il y en a qui le condamnent. Si tu le condamnes, ça marche aussi. Nous allons accompagner la configuration par une B10ES, donc BR10 si tu préfères, BR10ES, et une boîte à clapper mal aussi venturisée. Alors le venturi, nous allons le mettre. Je vais pas mettre la boîte à clapper en full. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, normalement, on devrait optimiser comme il faut, sachant que Mika après partira sur un embrayage renforcé, parce que il faut que ça suive aussi le niveau embrayage. Ça, on verra dans un prochain épisode. Donc là, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est démonter le 19. Une fois que nous avons démonté le 19, installé le 24, la boîte à clapper. Le venturi sur la boîte à clapper a un sens, il doit rentrer tout seul. S'il ne rentre pas tout seul, si sa force c'est qu'elle est dans le mauvais sens. La boîte à clapper, quant à elle, n'a pas de sens, tu peux la monter comme tu veux. Si tu veux optimiser un peu les performances, tu peux écarter les lamelles qui sont ici, mais ça c'est pas obligatoire. Bien calculer que tes lamelles en carbone fassent 3, je crois que c'est 3 mm. Ouais, donc c'est 3 mm, donc bien regarder que tes lamelles fassent 3 mm. Ouais, tu contrôles le jour aussi, il faut tout contrôler, quoi. C'est super important, parce qu'ils peuvent arriver quand tu achètes une boîte à clapper, qu'elle ait des défauts, hein, c'est comme tout, hein, ça a beau être du mal aussi, tu as beau mettre le prix, ça peut merder. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est tomber le 19, contrôler un petit peu l'état général de la boîte à clapper, parce que je pense que la boîte à clapper d'origine, qui avait 3 ans aussi sur la brelle de Mika, doit pas être très jolie. Le 24, mon copain, il est monté, regarde, le 24. On a trouvé le bon gicleur, donc 135, parce que le 125 c'était trop pauvre. Regarde. Ça crache bien. Hein. Et tu vois, il y a un problème de câble accélérateur parce que son câble est, tu vois, hop, il est craquelé, tu vois. Regarde, le jeu qu'il y a. Et en fait ça laisse un peu le boisseau ouvert. Mais si je le fais revenir, regarde. Hop. Tu vois, il se referme pas tout à fait le boisseau. Voilà, là il s'est refermé. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Un tour et demi ici. Là. Voilà.
trop mal. Voilà. Allez, on va aller faire un essai, on va mettre le câble d'embrayage. Là, le 24 des seigneurs, il est monté. 24 WK, la mousse, c'est mort. Avec le power jet réglé. Voilà. Peut-être un poil pauvre. Peut-être un poil pauvre. Et après, bon, ça, c'est une question de réglage. Je suis ouvert à presque 2 tours. Je vais remettre à 1 tour et demi. On voulait essayer 2 tours, mais bon. Elle chauffe pas, hein. Elle est à l'arrêt, je mets la main dessus, ça fait 10 minutes qu'on tourne. Voilà. J'ai la main dessus. Hein. Là. Voilà. BR10. BR10. Gicleur de 135. Ralenti 42. Un tour, presque 2 tours à la vis d'air. Donc là, je vais remettre 1 tour et demi. La mousse de c'est mort, ça je suis pas trop fan, mais bon, il y avait que ça qui passait, tu vois, elle frotte pas, rien. Boîte à clapper mal aussi avec le Venturi. Le Postachi 50-70 et le 70 top. Prochain investissement, embrayage Kevlar.